Faux et archi-faux. La cité des Kasséni autour de Roubaïa, dans les territoires de Massissi, ne pas repasser sous le contrôle de l'armée rwandaise, comme les propagandistes rwandais essayent de vous mentir depuis ce matin. J'ai avec moi des images de Wazalendo et des FARDC qui sont sur place, qui expliquent d'ailleurs le contraste qu'il y a entre la théorie des réseaux sociaux de l'armée numérique rwandaise et la réalité sur le terrain. Vous allez suivre ça dans cette édition d'actualité. Pendant ces temps, il y a également des combats qui se déroulent de manière intense dans le haut plateau Fizi-Baraka. L'armée congolaise qui est attaquée ce matin par des terroristes de l'armée rwandaise qui essayent de récupérer Minembwe et ses environs. L'armée répond à la hauteur du défi. On en parlait dans cette édition d'actualité. Le chef de l'État va recevoir, peut-être qu'il l'a déjà fait, ça dépend en tout cas, parce que moi j'ai fait l'émission, peut-être derrière moi il y a déjà une communication, mais le chef de force aérienne américaine, donc le commandant, le général de l'armée américaine est ici à Kinshasa. Je vous l'avais annoncé il y a 4 jours, 5 jours passés, qu'il viendra ici dans les cadres de la coopération sécuritaire entre l'armée américaine et l'armée congolaise. Il sera reçu par les chefs de l'État. Il rencontrera également le ministre de la Défense, mais aussi l'état-major de l'armée. On va en parler parce que le chef de l'État est revenu ici à Kinshasa dans la nuit d'hier à aujourd'hui, après une courte visite à Paris, où avec Emmanuel Macron, ils ont abordé la question de la candidature de notre pays à la tête de la francophonie, mais aussi la question humanitaire en rapport avec la réouverture ou non de l'aéroport de Goma. Merci d'être avec nous, très chers compatriotes, dans cette édition d'actualité. Merci pour toutes vos réactions que j'ai pu avoir à la suite de l'émission hier avec le compatriote Jules Moulumba. L'émission est toujours sur la chaîne. Je vous prie de la partager massivement. Il faut que les informations en rapport avec le procès Yave atteignent les autorités de la haute cour militaire. Comme ça permettrait peut-être à la haute cour de convoquer Jules Moulumba comme témoin ou comme renseignant, ou peut-être d'exploiter simplement les informations qui ont été partagées dans cette émission hier par Jules Moulumba. Alors, rapidement, entrons dans les vifs du sujet. Des nouvelles sont bonnes pour nous, mais on va continuer quand même d'alerter les autorités sur le fait que le Rwandais continue d'attaquer. Il multiplie des communiqués depuis ce matin. Vous pouvez aller, je vous ai toujours dit, et il faut aller jeter un œil, pas vous abonner, vous regardez, vous ne partagez pas, vous ne likez pas, mais vous regardez pour voir s'ils sont en train de pleurer ou pas. Donc, depuis ce matin, plusieurs pleureurs et pleureuses dans les réseaux sociaux sont en train de s'attaquer au gouvernement congolais, à l'Union africaine, à l'ONU. Le feu n'est pas respecté. Mais bon, je réitère avec une énième énergie que ceux qui ont refusé le cessez-le-feu, c'est vous, ce n'est pas nous. Nous sommes dans la position de l'autodéfense, en fait. Nous sommes dans l'autodéfense. Vous nous attaquez, nous répondons. Point à la ligne. Si vous n'attaquez pas, on ne vous attaque pas. Encore que vous êtes sur le territoire congolais. D'abord, avant que nous puissions respecter un quoi que ce soit en termes de cessez-le-feu, vous devez quitter le territoire congolais. Tant que vous êtes là, vous pleurerez, vous ferez ce que vous avez à faire comme du bruit dans les réseaux sociaux, mais ça ne changera rien. Parce que si vous voulez cesser le feu, la solution c'est quand nous on frappe, vous ne répliquez pas alors. N'attaquez pas. Non pas seulement attaquez pas, ne contre-attaquez pas. Plusieurs communiqués de la part des terroristes de l'armée rwandaise ce matin. Vous pouvez aller sur Twitter, sur le compte de Laurence Kanyuka, sur le compte de Bissimwa, sur le compte des M23 eux-mêmes, sur le compte où ils ont écrit AFC et tout ça. Allez là-bas, vous allez voir le même communiqué un peu partagé partout à maintes reprises par tous ces pleureurs et pleureuses, comme je disais. Tout ça parce que nous sommes en train de frapper terriblement sur les terrains. J'appelle plutôt à la mobilisation. Les FARDC qui sont à Massissi ont besoin absolument d'une intervention accrue de l'armée aérienne. Faites-le. Bazoe Sanga Babi chancela. Situation ndenge tokomeli soki mikonzi. Ba lalisi muke ba ke to perdre sous davantage. Place au tokomeli o Kagame ne saura pas nous affronter directement. Pour yebi ke soka atindi na buto le potoko matongo alelo autour de Rubaya 5 jeeps à Sikana ba force spéciale et à Rwanda eye. Boutou parce que Kataki va résoudre tout ça. Depuis ce matin, l'armée a compris la dynamique. L'armée est en train de les foudroyer. Donc, bazan a des bandades. Mais Kagame ne peut pas assumer cela. Il ne peut pas non plus aller se plaindre. Oh non, il ne peut pas.
Parce qu'il sait que la RDC, elle était d'accord avec les cessez-le-feu. Le Rwanda n'était pas d'accord. Et non pas seulement ça, la médiation, permettez-moi, savent que la RDC a toléré Bouzoba Mingi. Et comme il y a autodéfense côté à RDC. Donc, les autorités, nous vous demandons avec insistance. Les Rwandais chercheront par tout le moyen. Il y a que ça, Nini. Il y a que faire plier Bisso militairement. Parce que diplomatiquement, côté les matés, il y a des bandades totales. Donc, et c'est que Mikonzi, ça de votre mieux, que bateau na terrain, bazanga ilo côté. Bazanga ilo côté à territoire, il y a Massissi, particulièrement dans les villages qui entourent Roubaïa. Autour des Roubaïa. Les hommes congolais, les hommes de nos forces ont besoin du soutien aérien. Il faut focaliser. Il faut frapper Mbalamoko. Et même s'il y a moyen, à partir à Roubaïa, vous occupez, vous faites la brèche na kati ya Goma pour troubler les quotas. Si vous avez les Rwandais ne peuvent plus faire des sorties comme c'était le cas avant. Ça, les vidéos, Laurence Kanyuka a mis filmé, a publié, ils peuvent pas. Oh non, ça li botoza place ba mi filmer parce que yebi ke siko na haute technologie militaire ya armée donc oki ko cibler bango à partir kaka ya ba simple image oh bazali ko sani bazoko utiliser. Ils ont utilisé ça il y a quelques années, il y a quelques mois avant chute ya Goma, chute ya Bukavu et aider bango ba comme Goma, ba comme Bukavu. Aujourd'hui, la dernière génération de la même technologie, la RDC l'a acheté. Conséquence na yango tozoko détecter nyoso d'une manière ou d'une autre. Donc, maintenant, si vous avez combattre na banda kwa ba congolais ba civil. Ba comme ko banga ko bimali banda ko battre ma pona nini po bazo ko banga ke to frapper bango. Yango siko bato bazana fra bazo sanga ba bisete belela e pa na ba mikonzi ba yo kakayo yebisa bango directement que il faut to intensifier ba frappe à drone bisika nyonso. To intensifier ba frappe à drone bisika to combat ezoko sala mapo to dissuader force négative directement to détruire bango to faire exploser ba mitu ana ya banyangala kata to récupérer ba localité na biso. Toi, sous Nathan, il faut perdre. On est allé alerte, on est allé couper ça. Particulièrement pour la situation, il y a Massissi. Oyo, et Sengeli, to réussi pour récupérer cité minière. Tout ça, dans le cas, Roubaïa, la localité, la cité, Mobimba, la agglomération, mais il faut to récupérer ba carré minier, Mwanga Shukura Mana, na bandegonaye, ba Rwandais, ba assiégeant. Mais pour Nango, il nous faut assez de moyens et surtout moyens technologiques. Parce que Rwanda yebi ke capital na yezali na kati ya Roubaïa. Fonds de commerce na yezali Roubaïa, ko kotika Roubaïa na facilité te. Donc biso to ça de notre mieux pour tout ça nini to récupérer Roubaïa. Je vais commencer avec les images et puis to okena makambo ya partenariat États-Unis Congo, ezali très fondamental boyebi ya malamu. To tuko yamba mopaya awa. Tunawasalimu ndugu zangu wa Kongomani. Na tumaini mko salama na sisi tuko salama, tunashukuru Mungu. Ninawaza adui position yake hapa ningezume ningeiona. Hapa ningezume kabisa mngeiona. Ndo maeneo yenyewe tunafungiana tugoti huku. Nawaza msha kusikia kotea Ndunda atapata kichapo muda si mrefu hapa. Aendelee kujikamforce hata wako mkilio na sisi tuko tunakamata. Deja na sisi tuko tunapenda tukamate maeneo. Bafanye kilio tu, sie tu. Mtajua, uambia adui anitafute kwenye, atutafute kwenye tuko sai. Nawaza, pamoja na Mungu, kazi itafanyika mzuri. Ndugu zangu wa Kongomani, ni wenu mzalendo. Awa, bazalendo na au plateau Baraka Fizi kuna, kokita, direction ya ba sangi wana. Donc, tout autour, il y a Uvira, ndebisi ko makambozo sala mawana image ya au plateau, tokei na image ya Masisi, ya Kasenyi. Bonjour. Wao wanazoambia urefu sio nasema mingi, wao wanaoa mzee Jenerali Machano. Leo tuko siku gani hapo? Leo tuko na tarehe 26, wale ni wajinga. Wakati niliwapika juzi, ndio waliona niko nachishika ndugu zao mateka, ndio wakezania nilikamatiwa, lakini mimi sikamatiwe. Mimi niko na kisa yenyewe na ninatumikisha kwa kupika mjinga wa M23 hawezi wakaweza. Wakati waliona mimi nataka ingilia nafasi ya Rubaya, basi yenyewe naitwa Kanyaru,
Ndio walizania mimi nimejeruhiwa, lakini niko mzima, sikufe kitu. Manake hao wajinga wanasikia haya sasa. Ndio wale wanasikia haya kwa kujitapa sema mimi nilisha kufariki. Mimi naona makamu wako pembeni hapo, naye unasema nini baba? Asante ndugu, mimi niko observance wa General Macharo iko en vie, hakuna probleme, vita tunaitenda kuna awa bawazalendo na territoire ya Masisi, localité ya Kasenyi. Alors banda tongo lelo, les Rwandais ont fait publier des déclarations, pas des images, parce que bien sûr c'est pas eux qui contrôlent les endroits, donc ils peuvent pas faire des images. Et puis bah comme ko banga ko publier ba vidéo, même que ba vidéo comme ko peut sabiso ba localisation na bango, donc bazana kati ya mbutu bande ko balandi ya c'était. Alors wana zomona ba lobi que non Kasenyi wana tala M23 tu ko récupérer à mon tongo lelo renfort ya ba Rwandais kota ki c'est faux. Yango moni bazalendo o bazali na Kasenyi batem bazoko déclarer que non c'est faux. To zoamia to tu ko piga banguna ya République Masasi to kangi ba mosu mateka to zabson to zo contrôler situation to zo tia molongo awa ordre na biso ndezo ko yokana. Mensonge. Avant c'était Wilingo ma qui faisait des vidéos to za place ouais. Tata na limbongo awa, tata na wena be ya so sa vidéo ti. Que ton âme repose en désordre. Toujours wazalendo kati na Masisi autour de Rubaya. Toujours wazalendo autour de Masisi Rubaya. Situation ezali très tendue. Je vous dis très tendue parce que des combats sont en cours. Pendant que hier, Jacquemin Chabani, Eve Bazaïba avait relancé à travers l'ouverture. Il y a Kadena, où ezali bongo frontière, Yabiso Kanvivira Gatumba, donc RDC Burundi, qui avait une forte délégation du gouvernement qui s'était rendue là-bas pour relancer la frontière. Jacquemin Chabani, Eve Bazaïba. Et également, celui qui est derrière là, je pense que c'est mon conseiller à président de la République. Donc, on a délégation, il y a autorité, il y a gouvernement. Oyo, Basirandaki, Nakati, il y a Uvira. Depuis Uvira, tu récupères yango. Baliboso, gouvernement, Kitakuna, Yangoana. Donc, on a situation à niveau, il y a front, des combats s'intensifient. Bandeko Balandi, il y a CT News. Pendant qu'ici, à Kinshasa, le général Dagvin, comme je vous disais, Anderson, Aouti Kotia Makona, Nakati Ngumba Mokonzi, Oyazali, commandant en force aérienne américaine, mais également chef, il y a Africom, Oyazali, département américain, Namakambotali, militaire, paix, sécurité, en a pays africain, Ezali na partenariat, na biso, le quoi, tout ça, na partenariat stratégique, na bango, Aouti Kokoma Awa, Ndenge na bazo, et na ba dernière nouvelle, Mokonzi Amboka Koyambaye, alors, Mokonzi Amboka Zaki dans la France, lobby, Azara na Belgique, après na France, na Macron bakutanaki et baebi kosola makambo oyo etali francophonie candidature ya RDC. Alors selon ba médias français lokola ba les Figaro na ba les Parisiens on ngambo na tang na tongo lelo bazoko supposer que la France pourrait évidemment soutenir la candidature de la RDC pour na kozwa mutu ya francophonie. En fait, j'estime que si la France veut que la RDC reste au sein de la francophonie, c'est l'unique solution pour les moments. Après, l'autre solution fondamentale serait que la France accepte de mettre la pression sur l'Union européenne pour que l'Union européenne mette un terme au mémorandum d'attente sur le 3T qu'ils ont signé avec le Rwanda. Ça fait partie des deux principales conditions. Sinon, la France sera notre ennemi. La France sera complice des massacres de Congolais. Parce que jusque-là, il n'y a pas un autre langage qu'on puisse tenir. C'est la vérité. Alors, si la France veut changer cette donne, cette optique de choses, la France n'a qu'à suivre notre direction. Et depuis 48 dernières heures, je n'ai plus entendu parler des Mouchikimbwabo, de sa candidature ou de la propagande qui s'est faisait autour. Je n'ai pas entendu. Bon, le chef de l'État est en train de monter en puissance. Ça, ce n'est plus... il n'y a plus aucun doute. Désormais, des États partenaires cherchent à s'arracher, on va dire, une proximité avec le chef de l'État congolais. C'est là,
c'est justifié par le fait que la RDC a donné un peu plus de valeur aux Américains à travers un accord stratégique sur des minéraux qui sont recherchés par le monde entier. Les États-Unis avec Trump qui veulent changer la dynamique des choses en termes de politique internationale et mondiale. La RDC qui est désormais un partenaire privilégié des États-Unis bénéficie pour cette même raison d'une aussi grande considération aux yeux des autres États qui sont eux aussi soumis aux États-Unis. Donc c'est un peu la situation. Le président Tshisekedi a échangé avec Macron. Macron a écrit sur son Twitter, il était content de recevoir blablabla. Mais ce que les Congolais attendent, c'est pas de communiquer sur Twitter. Parce que le communiqué de la présidence est clair. 2 sujets étaient à l'ordre du jour. La question de la RDC à l'OIF et la question de la réouverture de l'aéroport de Goma, un peu pour réouvrir ou pour ouvrir ce qu'ils ont appelé corridor humanitaire. C'est les 2 sujets. En ce qui concerne l'aéroport de Goma, j'avais déjà parlé, disant ici aux autorités que si nous sommes conscients et si nous pensons qu'avec nos propres moyens, nous pouvons assurer le contrôle des Goma même à distance, battons-nous en ce moment-là pour la réouverture. Mais si on sait que cette réouverture pourrait légitimer les terroristes qui sont à Goma, ben évitons tout simplement de leur donner du pain sur la planche pour que ça puisse retourner en vinaigre contre nous dans les jours à venir. Au stade actuel, nous sommes dans des bombardements généralisés. Nous sommes dans des combats généralisés. Ils sont en train de pleurnicher. Ils sont en train de... Bokende na compte ya Laurence Kanyuka. Je vous dis, Bokende Geta, on a toujours Bokende po. Botala Rabino Moronde ni Mileona Milelo. Ils ont salam. D'abord, quand on a M23 yango bakomi, AFC, tout bango boyebi bango bien boyebi na logo na bango na bokende kuna. Na otanga te po eza inutile, à part que se plaindre na ko accuser sans preuve gouvernement congolais et là la vérité na kati ezalité. Et puis tu as également Laurence Kanyuka oyo azo kokoma quelque part. Ah ouais, attendez, je vais vous les montrer, je ne vais pas lire bien sûr, je vais vous les montrer. Nabaset Kikuni qui n'ont rien à faire de leur vie que de raconter des bêtises. Laurence Kanyuka est là. Vous pouvez aller sur son Twitter. Laurence Manuka. Yewana. Akomikuna. Oh non, bazoko bombarder. Wana komika à chaque jour bakomi koloba. Avant c'était on ne craint rien, on va contre-attaquer et on va éradiquer la menace à la source. Maintenant c'est la communauté internationale doit intervenir. La communauté internationale ne peut pas intervenir aux côtés des terroristes qui massacrent les Congolais au jour le jour. Cette communauté a plutôt la responsabilité comme l'État congolais de protéger le peuple et son bien et non pas être aux côtés de ceux qui ont pris des armes pour leur propre gros ventre, un peu comme les ventres des Bissimo. Vous pouvez aller sur son compte Twitter, vous allez lire ce qu'il a mentionné là-bas. Et donc, le président Tshisekedi, comme je disais, si vous décidez, le gouvernement et tout, de la réouverture, songez à cela. Cette communauté internationale n'a jamais été sincère non plus avec nous à 100%. On ne dira pas que parce qu'ils sont d'accord que l'aéroport réouvre ou parce qu'ils nous appuient pour cette réouverture, qu'ils sont sincères dans leur démarche. On ne sait pas ce qu'ils pensent de ça au fond de leur cœur. Donc, il faut, avant que toute option ne soit levée, rassurons-nous que c'est nous qui sommes en avance, que les autres sont derrière en train de suivre nos mouvements et pas le contraire. Wana Ezali Makambuya rencontre entre Fachi, na Emmanuel Macron. Et en plus de ça, le président va recevoir, comme je disais, chef de armée américaine, armée aérienne américaine, Oyo Asia Komaki déjà awa, et rencontre Zali prévue apparemment Lelo. Peut-être ici Salami Naroyeb Sabinongo dans les instants qui vont suivre. Naroyeb Sabino ba détail nango, qu'est-ce qu'ils ont parlé, qu'est-ce qu'ils ont conclu. Il s'agira de quoi dans la suite des temps. Je vais vous le dire, mais pour l'instant, notez que cette visite de ces généraux haut placés de l'armée américaine en RDC s'inscrit dans les cadres de partenariat sécuritaire parce qu'il y a un mémorandum sécuritaire qui a été signé entre la RDC et les États-Unis. Je vous en ai parlé superficiellement parce qu'il n'en est pas question de rentrer dans les détails, que la RDC a signé ces mémorandums-là et que ces mémorandums pourraient permettre ou pourraient autoriser au gouvernement américain de déployer les militaires américains pour combattre sur les territoires congolais d'une manière ou d'une autre. Donc pour l'instant, il est un peu question d'examiner tous les paramètres tout en observant l'attitude des Kagame. Il sait qu'il y a des sanctions qui sont déjà définies. Il ne reste que la prononciation l'annonce plutôt de ces sanctions-là contre son régime et contre son propre personnage, Paul Kagame. Donc,
les États-Unis observent un peu. La RDC s'auto-défend face à l'armée rwandaise. Les États-Unis regardent, ils ne disent rien parce qu'ils savent que la RDC a le droit de s'auto-défendre. Du côté du Rwanda, les États-Unis observent. Est-ce que le Rwanda va comprendre que les silences américains signifient qu'ils sont avec la RDC et contre le Rwanda? Ou Kagame, dans son arrogance habituelle, se dira que voilà, comme ils ne disent rien, moi aussi je vais profiter pour contre-attaquer et ainsi viendra la fin de son pouvoir. Je ne sais pas à quoi il pense en ces moments, mais dans le cadre de ces partenariats, moi, je vais revenir vers vous pour vous tenir informés dans les minutes qui vont suivre après que le président aurait reçu le général américain. Il y a également Anthony Mwalushai qui est retourné à Kikwit-Tikuna. Je vous avais dit qu'il avait dénoncé, j'avais même mis la vidéo ici. Il avait dit que les Mobondo avaient des patrons autour du président. Le jour, ils sont avec le président, la nuit, ils sont avec les Mobondo. Alors, pour cette déclaration, il a été convoqué ici à Kinshasa depuis plus de 2 mois. Il a été relâché et il est retourné pour continuer à servir le pays dans les Kikwit depuis hier dans la soirée. Il y a également quelques images des FRDC qui ont arrêté des gens à Irumu. Nous sommes ici en Ituri. Nous sommes ici en Ituri, peuple congolais. Des gens que les ADF avaient pris pour faire porter des armes pour combattre les FRDC. Comme d'habitude, bravo au général Luboya Kashamadjili pour son travail remarquable. Bravo à l'armée congolaise. Na bana mike mawa bana mike bazo ko enlever bango ah et puis ça a passé quand on voit tout ça et puis ça a passé. Je vais chuter pour les première partie au coup dans les sous autour du soir selon na comme kokata ba émission mikem qui peut bande bala dans la souka. Au niveau ya minembo des combats s'intensifie au niveau des Rungezi oyo ba Rwandais bazali ko sa nini bazoko attaquer position ba FARDC et l'armée est en train de répliquer avec force. Du côté des Massissi, on a plutôt des combats du côté de la localité de Mahanga où le Rwandais essaye de forcer une route qui leur permet à partir de cette localité de passer de là à Rubaya et de Rubaya à là pour le Rwanda ensuite. L'armée contrôle Mahanga en question, mais les Rwandais nous ont attaqué et les combats sont en train de s'intensifier depuis le matin. Je vais revenir peut-être dans la deuxième partie pour parler des Ibalanki, Seth Kikuni et Martin Fayulu. Ce sera mieux pour que je ne puisse pas passer plus de temps dans cette édition. Ibalanki qui accuse le pouvoir en place de traquer ceux qui essayent de dénoncer et de laisser libre ceux qui agressent les pays. Que lui, il est victime d'un complot, que lui, il n'est pas au sein du M23, qu'il avait juste besoin de ceci, de cela. C'est déjà trop tard. Maintenant que vous voyez que les Wilingo Mbiaka il y a M23 comme Kokufa, beaucoup changer ma loi. Mais c'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard pour Nabino parce que nous sommes déjà au courant de ce qui se passe. Nous savons que Bokenda n'a pas idéologie, que Bokenda n'a pas Bozaki Nanzala. Nous tous, nous avons faim, mais on n'a pas pris des armes contre notre pays. Et parce que la patrie ne pardonne jamais aux traîtres, il n'y aura plus de place pour vous. Martin Fayulu, de son côté, il dit que ouais, il faut les dialogues inclusifs et tout ça. C'est à travers un dialogue qu'on va découvrir ils appellent quoi? Les causes profondes, des liens extérieurs au conflit, des liens internes et des liens... il y a un autre terme qu'il a utilisé dans son communiqué là-bas pour dire qu'il faut absolument un dialogue. C'est fondamental en ces moments. Sans dialogue, il peut rien avoir. Je m'attendais à voir Fayulu jubiler comme tous les autres Congolais la mort de Willy Ngoma. Mais là, je vois que Fayulu est plutôt dans l'optique de ces tralalala habituels. Mais je vous ai dit, Tshisekedi, il suffit qu'il réussisse à mettre hors d'état de nuire ces bâtards de l'armée rwandaise. Plus personne ne lui demandera quoi que ce soit parce qu'en ces moments-là, il aura le contrôle absolu de la situation. Mais faites attention parce qu'au fur et à mesure, vous les laissez seuls affronter tous ces Rwandais-là et tous ces racailles des Kenyans, des Ougandais et tout ça, vous lui donnez la force. Parce que quand il finira la guerre, il dira quoi?
il dira clairement que j'étais seul. Vous n'avez pas été avec moi. J'ai combattu les bons combats aux côtés de mon peuple et c'est à mon peuple de décider sur mon départ ou pas du pouvoir, sur la tenue ou non des élections, sur les changements ou pas de la Constitution. Et en ces moments-là, vous allez vous rendre compte qu'au lieu de prendre des communiqués stériles dans les réseaux sociaux, vous aurez pu mieux faire que d'aller chercher à rencontrer la volonté du peuple. Et comme la volonté du peuple est celle de retrait des troupes rwandaises du territoire congolais, de la restauration de l'autorité de l'État dans toutes les zones, ben vous êtes hors la plaque en fait. Vous êtes en dehors de la plaque. Quand tout ceci finira, Tshisekedi sera seul. Et sera le seul champion avec ceux-là que nous on connaît, certains on connaît, d'autres on ne connaît pas. Mais Tshisekedi sera seul. Face à ces gens-là, il y a Obambenga opposant. Quand il dira au monde, je suis venu, j'ai vu et j'ai vaincu. Vous ne serez pas là. Vous ne serez pas là. Hein? On s'arrête là pour l'instant. C'était les informations. J'ai essayé de résumer, donner un peu comme des grandes lignes. On va revenir encore avec les détails de tout ça autour du soir. Les temps pour nous de voir un peu comment ça va tourner. Les discussions entre le chef de l'État et les généraux américains. Mais aussi entre certaines autorités du gouvernement. Parce qu'il s'agit là de la coopération sécuritaire militaire qui engage plusieurs aspects de sécurité et de défense de notre pays. Restez en attente, peuple congolais. Voilà, on m'informe que c'est en cours. C'est en cours, le président, là, donc le président vient de les recevoir. C'est en cours, ils sont en train de discuter. Bon, je suis en train d'attendre, c'est une information capitale. C'est une information très capitale en rapport avec... Capital en rapport avec le partenariat, comme je disais, sécuritaire entre Bissau Nabango. Alors, je vous demande de rester en attente. Je vous reviens dans un instant. À n'importe quel moment, je vais vous revenir pour essayer de vous partager un peu ce qui se passe en temps réel. Merci d'avoir suivi attentivement cette première partie.